Bonjour et bienvenue dans cette émission La santé vasculaire. Ici, nous parlons de la santé des nerfs et aujourd'hui, je vais aborder un sujet sensible que les gens parfois évitent, mais qui crée un sérieux problème dans les couples, dans certaines relations. Il s'agit de la fonction érectile. Et vous savez qu'il y a un lien entre l'érection et la santé vasculaire. Il y a une relation entre la fonction érectile et la santé vasculaire. Pourquoi? Parce que au moment de l'érection, il y a une grande quantité de sang qui est envoyée vers l'organe sexuel masculin pour irriguer l'organe, pour permettre au vaisseau de se gonfler, et c'est ce qui produit l'érection de cet organe. Donc il y a deux difficultés. La première difficulté, c'est lorsque ces petits vaisseaux qui conduisent le sang sont bouchés. Et donc là, il y a problème. Et donc vous avez besoin d'un réflexologue pour vous soigner. Mais la plupart du temps, ce n'est pas que les vaisseaux sont bouchés, mais c'est parce que nous ne buvons pas assez d'eau. Et donc, je vais parler de l'eau et de la fonction érectile. Ça peut surprendre beaucoup de gens. Quel est le lien entre l'eau et la fonction érectile? Je voudrais vous dire que l'érection est un événement hydraulique. L'érection est un événement hydraulique. Il n'y a pas d'érection si le sang n'est pas envoyé en quantité suffisante vers l'organe sexuel masculin. Et qui parle de sang, parle de l'eau, parce que le sang est essentiellement composé de l'eau. Donc, l'érection est un événement hydraulique. Si vous êtes déshydraté, vous avez moins de chances d'avoir une érection dure. Et vous savez, je vais vous surprendre en disant que des millions de personnes sont déshydratées sur notre planète. Beaucoup de personnes sont déshydratées. Ça ne veut pas dire qu'ils ne boivent pas de l'eau, mais ils ne boivent pas l'eau en quantité suffisante. Certains vont dire non, on prend des liquides. Bon, maintenant, quel genre de liquide nous prenons? La plupart du temps, nous prenons des cafés, des boissons, de l'alcool. C'est vrai que ce sont des liquides qui contiennent de l'eau. Mais quand vous prenez une tasse de café, le café vous fait perdre plus d'eau et ne permet pas à l'organisme de conserver de l'eau. Le café fait perdre de l'eau à l'organisme. Et donc ça veut dire que si vous avez pris par exemple une tasse de café, vous devez boire au moins 2 à 3 verres d'eau pour équilibrer la quantité d'eau dans votre organisme. Donc la plupart de personnes sont déshydratées et ils ne boivent que lorsqu'ils ont soif. Et lorsque tu as soif, c'est déjà trop tard pour boire. Parce que la soif est un symptôme que l'organisme t'envoie pour te dire qu'il est en détresse. Donc en principe, les gens ne devraient pas attendre d'avoir soif avant de boire. Vous devez boire au moins 1 à 2 verres chaque heure pour maintenir l'organisme hydraté et lubrifié. Maintenant, quel est le lien entre boire de l'eau et la fonction érectile? Vous savez, lorsque vous ne buvez pas suffisamment d'eau, le sang s'épaissit. Le sang s'épaissit. Donc, le volume du sang se réduit. Quand le sang s'épaissit, son volume se réduit. Et quand le volume du sang se réduit, l'organisme rentre en mode de conservation.
Autrement dit, le volume restant, le volume de sang qui reste, n'est envoyé qu'aux fonctions essentielles, aux organes essentiels, comme le cerveau, le cœur et certains organes internes qui sont essentiels, certains organes vitaux. Et le malheur, c'est que le pénis n'est pas sur la liste de priorité de l'organisme. Pourquoi? Parce que vous pouvez vivre, même si votre pénis n'est pas en érection. Donc le pénis n'est pas sur la liste des priorités de l'organisme. Donc quand votre organisme fonctionne toujours en mode de conservation, alors le pénis est privé de l'irrigation sanguine. Donc du coup, même si vous avez une femme devant vous, votre esprit ou bien le corps désire la femme, mais il n'y a pas suffisamment, le volume de sang n'est pas assez suffisant pour que l'organisme envoie du sang vers cet organe-là, vers le pénis. Donc, du coup, ce sont des organes qui sont essentiels à votre survie, qui seront alimentés, qui seront voilà, qui vont recevoir une partie du sang pour la survie de l'organisme. Maintenant, une deuxième chose, c'est que quand le sang n'est pas suffisamment hydraté, c'est-à-dire il n'y a pas suffisamment d'eau dans le sang devient collant. C'est pourquoi nous disons souvent à des gens qui souffrent d'hypertension, de certaines pathologies, de mauvaise circulation sanguine, de boire suffisamment d'eau. Lorsque vous buvez suffisamment d'eau, vous fluidifiez votre sang. Prenez n'importe quel liquide qui est visqueux, versez beaucoup d'eau, mélangez, vous allez voir que ça va se fluidifier. C'est le même principe avec le sang. Lorsque vous buvez suffisamment d'eau, votre sang se fluidifie. Lorsque vous ne buvez pas beaucoup d'eau, le sang s'épaissit, son volume diminue et il devient collant. Et donc par conséquent, vous avez des érections molles. Parce que d'abord même, les vaisseaux sanguins qui conduisent le sang vers le pénis sont de petits vaisseaux sanguins. Donc lorsque le sang est visqueux, leur passage même dans ces vaisseaux devient très difficile. Mais lorsque vous avez bu beaucoup d'eau et que le sang est fluide, le sang circule librement. Et donc, nous voulons conseiller à ceux-là qui nous suivent de commencer par boire suffisamment d'eau. Buvez assez d'eau. Le matin au réveil, prenez au moins un demi-litre d'eau. Parce que pendant la nuit, l'organisme a entretenu toutes vos fonctions essentielles. Vous avez transpiré, vous vous êtes levé la nuit pour uriner, vous avez perdu beaucoup d'eau. Donc quand vous vous réveillez, dans les 20 premières minutes, prenez au moins un demi-litre à 1 litre d'eau. Si vous pouvez, buvez 1 litre d'eau. Mais si vous ne pouvez pas boire 1 litre d'eau, prenez au moins un demi-litre d'eau. Buvez ça. Vous allez relancer les fonctions essentielles de votre organisme, de votre corps. Maintenant, après avoir pris le repas, attendez à chaque repas, attendez au moins, d'abord avant le repas, 5 minutes avant chaque repas, prenez un verre d'eau. Ça facilite la digestion. 30 minutes après chaque repas, prenez un verre d'eau. Chaque heure, prenez un verre d'eau. N'attendez pas d'avoir soif avant de boire. Si vous buvez ainsi, vous allez voir que votre fonction érectile va changer. Vous serez plus performant et madame sera plus contente dans votre couple. Vous n'avez pas besoin de Viagra, vous n'avez pas besoin de tout ce qu'on vous dit, de prendre des gingembres, des quoi, tout ça là. Vous n'avez pas besoin de ça. Buvez assez d'eau et vous allez corriger votre fonction érectile.
Merci et à la prochaine.